Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 juillet 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants en même temps. Amen. Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Lui et lui seul. Amen. Celui qui nous a sauvés. Et c'est à lui que nous allons ressembler. Amen. Et que nous devons ressembler. Amen. Alors, il est donc très important que nous puissions nous sanctifier. La Bible dit rechercher la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. Travaillons à notre sanctification. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement, dit la parole de Dieu. Amen. Alors, j'apporte les paroles que j'ai reçues. Amen. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, ça fait suite à la parole reçue avant-hier, hier, et donc aujourd'hui, j'apporte la suite. Amen. Donc, à la terre, ce qui est à elle, au ciel, ce qui est au ciel. Amen. Alors, à 1h20, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai reçu le 51-49 dans la concordance grecque. C'est les cris, les pleurs, les grincements de dents. Et le Seigneur dit, c'est le temps où ses ennemis vont pleurer, ils vont grincer les dents. Tous ceux-là qui ont choisi leur voie, amen, qui ont refusé ces appels incessants à la repentance, goûteront ce qu'ils veulent goûter. Amen. Et c'est le temps où Dieu donne à chacun sa récompense. Amen. Alors il commence donc à nous parler de ce qui arrive, ce qui arrivera à ses ennemis. Et il est donc très important, si tu penses que tu n'as pas mis tout en règle avec Dieu, très important de venir devant lui dans la repentance. Dieu ne dédaigne pas le cœur brisé et contrit. Dieu est avec le cœur humble, le cœur repentant, le cœur qui ne peut rien sans lui. Dieu est avec cette personne, il la soutient jusqu'au bout. Alors, 51-49, dans la concordance hébreu, c'est le temps des Néhémie et des Esdras. Amen. Et qui sont-ils, Néhémie et Esdras? C'est ceux-là qui sont partis de Babylone, encouragés par le roi Cyrus pour aller redresser les murs du temple qui était tombé. Amen. Alors ce sont ceux qui sont en train de bâtir pour la maison de l'Éternel, ceux qui sont en train de rassembler, ceux qui sont en train de rapporter la récolte à la maison. Amen. Tel que dit dans Apocalypse 14, le verset 14, je vous laisse lire, le Seigneur dit, c'est leur temps. Amen. C'est le temps où ils vont briller, parce qu'ils vont rassembler les enfants de Dieu. Alors ça c'est dans le 51-49. Ça c'était à 1h20. Et puis à 8h49, j'ai reçu d'autres paroles, mais ça ne s'applique pas. Mais à 8h49, il m'a donné le 19-19. Alors, donc, c'est de là que vient notre titre. À la terre, ce qui est à la terre. Au ciel, ce qui est au ciel. On est vraiment dans ce temps-là. Et le Seigneur te dit que si tu penses que tu es du ciel, concentre-toi sur les choses du ciel. Et laisse les choses qui sont en bas, les choses de la terre. Si tu penses aussi que tu es de la terre, alors, mors pleinement dans les choses de la terre. Parce que c'est chacun avec le camp qu'il a choisi. Il n'y aura plus de mélange entre les deux. Et dans Colossiens 3, le verset 1, c'est dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie,
aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Donc, on est appelé par le Seigneur à nous concentrer aux choses d'en haut si nous disons que nous sommes de Christ. Amen. Alors, ça c'est le 19-19 dans la concordance grecque. Et dans la concordance hébreu, c'est que Dieu dit qu'il vient encore au secours de tous ceux-là qui l'ont choisi. Amen. Tous ceux-là qui ont choisi Dieu, dans les temps dans lesquels nous sommes, ces temps durs qui s'annoncent, Dieu dit qu'il vient à leur rescousse. Il va sauver encore les siens. Et il dit que, comme ça s'est passé dans le passé, comme ça s'est arrivé dans le passé, et que Israël, aux prises avec toutes sortes de situations, à Babylone, Dieu a toujours intervenu. Dans le cas, par exemple, de Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu a intervenu. Dans le cas de Daniel, Dieu a intervenu. En Perse, là où il y avait Esther, Dieu a intervenu. Et Dieu nous dit, dans les temps dans lesquels nous sommes, il a encore pourvu et il pourvoira. Amen. Il pourvoira, il enverra encore Hadassa. Amen. Il dit qu'il enverra Hadassa. Amen. Pour secourir ses enfants. Amen. Et la colombe est toujours disponible. Amen. Dieu a toujours une solution et il met à la disposition de ses enfants la colombe. Amen. Alors, à 8h56, amen, il donne le 19-11. Et c'est dit, dans la concordance grecque, il dit, il frappera ses ennemis. Amen. Il les frappera. Ses ennemis vont goûter. Amen. C'est dans la concordance grecque. Dans la concordance en hébreu, il dit, c'est à peu près la même chose, il étendra encore sa main, et il sauvera ses enfants. Amen. Son bras droit viendra à son secours. Et nous lisons Ésaïe 41, le verset 12. Ésaïe 41, le verset 12. Voilà ce que Dieu dit. 41, verset 12. Attendez. C'est le verset 8. Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça, le verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, grâce d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, et que j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, et je ne te rejette point. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient, querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes. Tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans les saints, le Saint d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Mais moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir les fleuves sur les collines et les sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses.
que le Saint d'Israël en est l'auteur. Amen. C'est ce que Dieu dit qu'il va faire à ses enfants. Zacharie 2. Zacharie 2, le verset 4. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme. Et dis-lui, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et des bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille, un feu tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. C'est ça que Dieu dit qu'il est en train de faire pour ses enfants. Ceux-là qui lui obéissent, ceux-là qui lui sont soumis. C'est ça qu'il va faire. Amen. Dans le 19-11. Amen. Et à 10 heures, il donne le 18-07. C'est la date d'aujourd'hui. Et c'est dit, le 18-07 dans la concordance grecque, Dieu vient pour délivrer les siens. Amen. Une délivrance totale, une délivrance complète. Amen. Et le 18-07 nous renvoie au 138. On l'a déjà reçu avant-hier. Amen. On a reçu 138 dans la concordance grecque. Et ça nous a renvoyé à 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 13, ça dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Amen. Dieu nous appelle à demeurer fermes parce qu'il vient encore au secours de ses enfants. Tous ceux-là qui ont choisi Dieu, Dieu les a aussi choisis. Et Dieu va les défendre, il va les protéger. Amen. Et dans la concordance en hébreu, ça nous renvoie à Dalila, la maîtresse de Samson. Et ça renvoie à la femme adultère, la femme qui a plusieurs amants. Et ça renvoie à la fausse église. Et Dieu dit, tous ceux-là qui marchent selon le monde, tous ceux-là qui ne l'honorent pas, tous ceux-là qui marchent dans la débauche, ils goûteront. Ils goûteront à leur récompense parce qu'ils seront châtiés par l'Éternel. L'Éternel va déployer sa colère sur tous ceux-là qui marchent selon leur voie. Ce sera la disgrâce pour eux. Alors qu'un groupe sera élevé, un autre sera dans la disgrâce. Amen. C'est la parole que le Seigneur a eue pour nous aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.